Europe 1, 8h54. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur le tweet incroyable du président américain Donald Trump qui le montre lui-même en train de tabasser en marge d'un combat de catch un adversaire dont le visage a été remplacé par le logo de la chaîne d'info CNN. Oui, alors cela dit, à force de s'indigner de la violence objective dont cette image témoigne à l'endroit de la presse en général, on en oublie la toute première chose à dire. Et quelle est cette toute première chose? Mais le catch est un sport bidon. En fait, le catch n'est pas un sport, le catch n'est qu'un spectacle. Pour montrer qu'il lutte contre les fake news, Trump s'est mis en scène dans un fake sport. Et de ce point de vue, son tweet s'autodétruit. Pourquoi dites-vous que le catch n'est qu'un spectacle? Les catcheurs sont des acteurs, explique Roland Barthes dans le plus beau et le premier texte de ses mythologies qui s'appelle Le monde où l'on catch. Les chutes sont des cascades. Les étranglements ne sont pas des étranglements. Le catch est truqué, dit Barthes, mais le public s'en fout. Ce qui lui importe, ça n'est pas ce qu'il croit, dit-il, mais ce qu'il voit. C'est la raison pour laquelle le catch propose des gestes excessifs, exploités jusqu'au paroxysme de leur signification. Quand un catcheur est vaincu, sa défaite est spectaculaire. Quand il triomphe, rien ne manque à sa victoire. Quand il est fourbe, il a la gueule en biais. Le catch est une pantomime dont les acteurs ont toujours la mine adéquate comme un masque antique, chargé de signifier le moment du spectacle. Et l'histrion, le pitre qui s'y réfère comme à une métaphore de son action, confesse par là même qu'en toute circonstance publique, il joue la comédie. Bon, mais pour en revenir au tweet de Donald Trump, Raphaël, même si c'est de la comédie, c'est quand même une image qui est particulièrement violente. Bien sûr, évidemment. Et c'est d'autant plus grave, vous avez raison, que c'est le dépositaire en personne de la violence légitime, le chef de l'État, qui légitime un comportement de voyou. Mais c'est une violence limpide. Le catch, rappelle Barthes, est totalement transparent. L'enjeu n'est pas de l'emporter sur son adversaire au catch, mais d'imposer, dit-il, une lecture immédiate de son intériorité, à l'image de Trump tabassant CNN. Le catch ne supporte ni la pudeur, ni l'ambiguïté. Le catch est sans secret, ni second degré. C'est la raison pour laquelle il ne met en scène que le mal et le bien, ou le salaud et le justicier. Écoutez Barthes. Au catch, le salaud, dit-il, est un instable qui admet les règles quand elles lui sont utiles, un homme imprévisible qui trahit la loi quand ça lui convient. Tantôt, comme Trump, il nie la limite formelle du ring et continue de frapper un adversaire protégé par des cordes. Tantôt, comme Trump, il rétablit cette limite et réclame la protection de ce qu'un instant avant, il ne respectait pas. Mais évidemment, le salaud n'est rien, dit Barthes, sans la pointe d'un justicier dont le rôle est de détruire le fourbe, à l'image du contre-tweet que vous avez vu circuler aussi, en réponse à celui de Trump, où l'on voit un autre catcheur, à l'effigie du ministère de la Justice, démolir cette fois-ci le président américain. Et la morale de l'info? Barthes encore. Bah décidément. Au catch, écoutez ça, au catch, rien n'est plus excitant pour la foule que le coup de pied emphatique donné à un salaud vaincu. La morale de l'info, signée coproduction, Roland Barthes et sur ce coup-là, Raphaël Antoven ce matin. À demain matin, Raphaël. À demain.